Véronneau, sergent détective à la retraite, enquêtrice privée, qui fait beaucoup de dossiers de DPJ. Bonjour. Bonjour, M. Simon. Ça vous étonne? Ça vous renverse autant de cas sur une aussi longue période? Oui, ça me renverse, mais je suis pas surprise parce que c'est des choses qu'on a déjà entendues. Donc là, maintenant, c'est sorti. Et tant mieux. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression, à première vue, que les autorités, là, les gens du centre jeunesse, les gestionnaires ont pris les décisions assez vite, ont lancé les enquêtes de façon assez efficace? Bien, en fait, c'est une situation qui est un peu complexe dans le sens que on a des informations à l'effet qu'il s'agit d'agression sexuelle parce que là, c'est une personne en autorité qui commet des actes sexuels envers des jeunes. Et on décide de vouloir régler ça à l'interne. Je comprends qu'on prend une équipe d'enquêteurs externes, mais c'est comme si on veut laver notre linge sale à l'interne. Et selon le protocole de l'entente multisectorielle, qui est un engagement ministériel, dès que la DPJ a une information ou des motifs raisonnables de croire qu'une infraction criminelle a été commise envers un enfant, elle se doit d'enclencher l'entente multisectorielle et d'impliquer la police. Mais là, c'est le ministre Lionel Carman, le ministre de la Sécurité des Services sociaux, responsable de la DPJ, a dit ce matin, lui, il l'a su la semaine passée, donc un mois plus tard, on ne l'avait pas informé. Lui, il l'a su la semaine passée, et il dit c'est moi qui a impliqué la police, c'est moi qui ai interpellé la police. Donc, pour vous, ça, c'est pas normal. Non, c'est pas normal, parce qu'en tant que sous-ministre de Catherine Lemay et même Mme Gallo, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas allumé, je ne vois pas d'autres termes, là. Quand on parle d'agression sexuelle envers les enfants, il faut impliquer la police. Mais c'est comme si des agressions sexuelles commises sur des enfants qui sont sous la protection de la jeunesse, ben soit que c'est minimisé ou il y a deux poids, deux mesures. On va traiter ça sous la loi de la protection de la jeunesse comme un abus sexuel. Et à partir du moment qu'il n'y a plus de motif de compromission, ben, le problème est réglé. Donc, on va congédier les intervenantes qui ont fait des abus sexuels et le problème est réglé. Le fait que, bon, d'abord, le fait qu'il y en ait 9, le fait qu'il y ait on dit un agent de sécurité ou un agent d'intervention dont on dit qu'il aurait été complice là, pour faire son tour de garde, là, mais minuter son tour de garde pour pas passer dans le corridor qu'il faut pas pendant les ébats sexuels, là. Est-ce que tout ça vous donne à penser qu'il y avait une sorte de système? C'est pas comme un intervenant une fois sur un jeune qui serait déjà grave, mais qui serait un cas individuel. Mais avez-vous la crainte qu'il y ait une espèce de système qui s'est installé? Bien, ça, on le sait, là, c'est l'omerta à l'intérieur de ce système-là, le système de la DPJ. Les gens se ferment les yeux pour plusieurs raisons. Le personnel aussi de la DPJ, pour plusieurs raisons, se ferme les yeux, ont peur de parler, ont peur de dénoncer. Je vois bien le ministre Carman avec sa bonne volonté de dire qu'il faut l'aviser, puis il faut aller de l'avant, puis venir dénoncer tout ça. Mais comment? Moi, je pose la question au ministre Carman, comment? Qu'est-ce qui est mis en place pour que des gens de l'interne puissent dénoncer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Parce que ça, c'est pas évident, là, je peux vous le dire, moi. Je peux vous le dire, c'est pas évident pour les intervenants de vouloir dénoncer qu'est-ce qui se passe à l'interne. Il y a beaucoup de représailles, il y a une pression, c'est l'omerta, là. Mon mot, il est fort, mais c'est ça exactement ce qui se passe à l'interne. Ouais. Il laisse place à bien du travail à faire. Jannick Véronneau, merci d'avoir été là. Merci, au revoir.